Une capitale silencieuse s'éveille sous un voile de brume matinale, tandis que les camions de déménagement s'activent. Paris la prestigieuse semble aujourd'hui perdre une bataille invisible contre sa propre attractivité pour les nouvelles générations. Les chiffres officiels révèlent une hémorragie démographique sans précédent qui frappe le cœur même de la métropole française. L'Île-de-France a perdu plus de 100 000 habitants en seulement quelques années selon les relevés démographiques récents. Ce déclin touche particulièrement les jeunes de moins de 35 ans dont la part s'effondre de 3%. Les forces vives de la nation désertent les arrondissements centraux pour chercher un avenir plus respirable ailleurs. Cette fuite massive pose une question brutale sur l'avenir de cette ville, autrefois symbole de toutes les opportunités. Paris devient-elle progressivement une ville-musée figée uniquement pour le plaisir de quelques riches retraités et des touristes? Les rideaux de fer des écoles ferment les uns après les autres dans les quartiers les plus emblématiques. Le suspense demeure entier sur les causes réelles de cet exode qui fragilise la structure même de la cité. Le coût du logement et la stagnation des salaires réels transforment le rêve parisien en un véritable cauchemar. Le télétravail a fini par briser les dernières chaînes qui retenaient les talents au sein de la boucle de Seine. Nous assistons à la fin d'un cycle historique où la centralisation extrême du pouvoir ne suffit plus. Cette mutation géo-économique majeure redessine la carte de France et bouscule les équilibres établis depuis des siècles entiers. La ville lumière s'éteint doucement pour laisser place à une réalité sociale beaucoup plus sombre et plus complexe. Chaque départ est un aveu de faiblesse pour un système qui ne parvient plus à intégrer sa jeunesse. Les jeunes actifs s'en vont avec leurs diplômes et leurs projets vers des horizons plus accueillants et surtout plus abordables. La capitale française doit faire face à ce défi existentiel sous peine de devenir une coquille vide sans âme. Cet exode silencieux est le signal d'alarme d'une fracture territoriale qui ne cesse de se creuser chaque jour. Paris concentre pourtant 30% du produit intérieur brut français et demeure le pôle économique majeur du pays. La capitale abrite les sièges sociaux des plus grandes entreprises mondiales et les universités les plus prestigieuses de France. Ce rayonnement international devrait logiquement attirer sans cesse les meilleurs talents issus de toutes les régions et du monde. Pourtant, la tendance s'inverse de manière spectaculaire depuis la crise sanitaire mondiale qui a bouleversé nos modes de vie. Autrefois, cette ville agissait comme un aimant irrésistible pour les jeunes ambitieux en quête de réussite et de carrière. Aujourd'hui, le mécanisme s'est grippé et la métropole repousse désormais ceux qu'elle devrait accueillir avec le plus d'enthousiasme. Les statistiques publiées par l'INSEE et l'Atelier parisien d'urbanisme confirment cette bascule géographique de grande ampleur pour la nation. Les destinations de cet exode sont claires avec une progression de 20% des arrivées vers la ville lyonnaise. Toulouse et Bordeaux profitent également de ce mouvement massif, tandis que Lisbonne attire les profils les plus tournés vers l'international. Les cadres du secteur technologique et de la communication mènent la danse de ce grand départ vers des cieux plus cléments. Ils ne voient plus dans la proximité des centres de pouvoir un avantage suffisant pour compenser les nuisances quotidiennes. La promesse d'une vie culturelle intense s'efface devant la réalité d'un quotidien marqué par une densité urbaine trop étouffante. Les jeunes diplômés préfèrent désormais sacrifier un prestige théorique pour une qualité de vie réelle dans les métropoles régionales. Cette analyse détaillée va explorer les ressorts profonds de ce divorce entre une jeunesse qualifiée et sa capitale historique. Nous verrons comment les structures économiques de la ville ont fini par se retourner contre ses propres moteurs de croissance. Le plan de cette enquête suivra les étapes logiques de cette désillusion pour comprendre pourquoi le modèle parisien s'effondre. L'exode n'est pas qu'une simple statistique, mais le reflet d'une mutation profonde de notre rapport au travail et au territoire. La crise du logement constitue le premier moteur de cette expulsion systématique des jeunes actifs hors de la capitale. Le prix moyen du mètre carré a franchi la barre symbolique des 10 500 € intramuros récemment. Pour un simple studio de 20 mètres carrés, le loyer dépasse fréquemment les 1 200 € par mois. Cette pression financière devient insupportable pour un célibataire qui doit consacrer 45% de son revenu au loyer. Pour les couples, la situation est pire car le taux d'effort atteint 70% des revenus nets globaux. L'achat immobilier est devenu une pure chimère pour ceux qui ne bénéficient pas d'un héritage familial massif et immédiat. Un apport personnel de 150 000 € est désormais le minimum requis pour espérer un prêt bancaire décent. Nous voyons des cadres trentenaires contraints de rester en colocation bien au-delà de l'âge de 35 ans par nécessité. Le report de la fondation d'une famille est la conséquence directe et dramatique de cette impasse immobilière parisienne totale. La perspective de vivre dans des espaces exigus et sombres ne séduit plus une génération en quête de bien-être. Les Parisiens de naissance eux-mêmes sont obligés de quitter leur quartier d'enfance pour trouver des surfaces plus décentes ailleurs. Le marché immobilier parisien est devenu un instrument de sélection par l'argent qui exclut les talents sans capital initial. Cette barrière à l'entrée protège les rentiers, mais étouffe la dynamique de renouvellement indispensable à toute grande ville moderne. Le sentiment d'injustice grandit chez les jeunes qui travaillent dur sans jamais pouvoir accéder à la propriété immobilière. La spéculation foncière a transformé le droit au logement en un luxe réservé à une élite financière de plus en plus étroite. Paris se vide de sa diversité sociale pour devenir un ghetto doré où seuls les plus riches peuvent subsister. Le départ vers la province devient alors la seule issue raisonnable pour construire un avenir stable et pérenne. Si tu veux comprendre ces fractures territoriales, abonne-toi maintenant.
Le second pilier de cet exode réside dans la stagnation brutale des salaires face au coût de la vie. Le salaire médian des actifs de 25 à 35 ans s'établit autour de 2 200 € net. Le calcul quotidien devient alors une véritable épreuve de force comptable pour boucler les fins de mois difficiles en ville. Après avoir payé un loyer de 1 200 €, il ne reste qu'une somme dérisoire pour les autres besoins. Le transport coûte environ 150 €, tandis que l'alimentation de base exige au minimum 400 € par mois. Il ne reste finalement que 150 € pour les loisirs, la santé ou une éventuelle épargne de sécurité. Cette équation mathématique simple démontre l'absurdité du maintien des jeunes talents dans une ville qui dévore leurs revenus réels. La comparaison avec les villes comme Lyon est sans appel, avec un gain de 20% de pouvoir d'achat. À Toulouse, l'écart est encore plus spectaculaire avec une hausse de 35% du reste à vivre mensuel. Le fameux premium salarial parisien n'est plus qu'une illusion statistique qui ne correspond à aucune réalité économique concrète actuelle. Les entreprises parisiennes ne compensent plus suffisamment le surcoût exorbitant de la vie dans la zone de la capitale. Les jeunes actifs réalisent que leur niveau de vie est bien supérieur en province, malgré des salaires parfois légèrement inférieurs. Ils préfèrent gagner moins en valeur absolue pour vivre beaucoup mieux en valeur relative dans des territoires plus équilibrés. Cette prise de conscience collective fragilise les services de recrutement des grandes entreprises basées dans les quartiers d'affaires centraux. Le prestige d'une adresse à Paris ne suffit plus à attirer des candidats qui savent désormais parfaitement compter leur argent. La paupérisation des cadres parisiens est une réalité que les dirigeants économiques ne peuvent plus ignorer très longtemps encore. L'exode est le résultat d'un arbitrage rationnel entre le coût d'opportunité et la réalité d'un compte bancaire vide. Le système parisien a atteint une limite structurelle où le travail ne garantit plus un niveau de vie décent. Le développement massif du télétravail a agi comme un accélérateur puissant pour ce mouvement de décentralisation des forces vives. Aujourd'hui, environ 30% des postes occupés par les jeunes diplômés sont totalement compatibles avec le travail distant. La logique économique est alors implacable pour ces actifs qui conservent un salaire parisien mais divisent leur loyer. En s'installant à quelques heures de train de la capitale, ils réalisent une économie mensuelle de 1 000 €. Cette manne financière permet de passer d'un studio sombre à une véritable maison avec un jardin en pleine province. Lisbonne devient une destination prisée avec des loyers de 800 € pour des prestations de très haute qualité. Lyon propose des appartements familiaux pour 900 €, là où Paris exige le triple pour la même surface. En province profonde, un budget de 1 500 € permet d'accéder à un lotissement moderne de grand confort. Cet effet boule de neige entraîne les amis et les collègues dans une spirale de départ qui semble irrésistible. La technologie a brisé le monopole géographique de la capitale sur les emplois à haute valeur ajoutée du pays. Les entreprises sont obligées de s'adapter pour conserver leurs meilleurs éléments qui exigent désormais de vivre loin du tumulte. La géographie du travail est en train d'être totalement réécrite sous nos yeux par une génération connectée et mobile. Le bureau physique n'est plus le centre de gravité unique de la vie professionnelle pour les cadres de demain. Cette liberté nouvelle redonne du pouvoir aux salariés face à un marché immobilier parisien qui les tenait en otage. Le télétravail n'est pas qu'une mode passagère, mais une rupture structurelle majeure dans l'aménagement du territoire français global. Les métropoles régionales voient leur centre-ville se remplir de ces nouveaux arrivants au pouvoir d'achat très élevé pour elles. Active la cloche pour ne pas rater la suite de cette série sur les villes en crise. Les profils de ceux qui partent dessinent une véritable fuite des cerveaux hors des frontières de l'Île-de-France actuelle. Nous retrouvons en première ligne des ingénieurs, des experts en technologie et des spécialistes du marketing digital de haut niveau. Ces travailleurs qualifiés sont les moteurs de l'innovation et de la croissance économique de la France du XXIe ère. Leur départ vers les villes moyennes de province marque une hausse de 20% des arrivées dans ces zones. Ils recherchent avant tout un cadre de vie sain pour élever leurs enfants avec un accès direct à la nature. La proximité d'une école de qualité et la possession d'un jardin privé deviennent des critères de sélection prioritaires pour eux. Le Portugal, avec son régime de nomadisme fiscal, attire également une part non négligeable de cette jeunesse connectée et aventureuse. Ces pays proposent des incitations financières et un coût de la vie très bas pour des services de qualité européenne. Les villes comme Nantes ou Rennes captent une grande partie de ces flux grâce à leur dynamisme culturel et économique. Elles offrent un compromis idéal entre les opportunités de carrière et le respect d'un rythme de vie plus humain. Les structures familiales traditionnelles trouvent en province un écho beaucoup plus favorable que dans l'agitation permanente du métro parisien. La réussite sociale ne se mesure plus au nombre de soirées mondaines, mais à la sérénité du foyer familial. Cette mutation des valeurs profondes de la jeunesse transforme durablement la physionomie des quartiers résidentiels des grandes villes régionales. Les nouveaux arrivants apportent avec eux leurs compétences et leurs besoins de consommation qui stimulent l'économie locale des territoires. Paris perd sa substance grise au profit d'un rééquilibrage territorial que les politiques publiques n'avaient jamais réussi à imposer. L'exode est une chance pour la province, mais constitue un péril mortel pour le dynamisme futur de la capitale. La centralité parisienne s'effrite au profit d'une France plus multipolaire et plus résiliente face aux crises économiques mondiales. Les conséquences de cet exode sur la structure même de Paris sont déjà visibles et particulièrement inquiétantes pour le futur.
Le vieillissement de la population s'accélère car les jeunes familles sont remplacées par des résidents plus âgés et aisés financièrement. Les écoles du centre de la capitale ferment leurs classes par manque d'enfants, ce qui désertifie socialement les quartiers historiques. Les transports en commun subissent des déséquilibres de flux massifs entre les zones résidentielles périphériques et les centres de bureaux. Nous voyons apparaître une fracture brutale entre une population de seniors très riches et des vagues de migrants précaires. La classe moyenne intermédiaire, qui faisait le lien social indispensable, disparaît progressivement de la physionomie urbaine de la Cité des Lumières. Cette polarisation sociale extrême fragilise la résilience économique de Paris face au choc du marché du travail mondial actuel. La ville perd sa capacité à innover de l'intérieur car elle ne permet plus l'émergence de nouveaux talents locaux. Les commerces de proximité se transforment en boutiques de luxe ou en enseignes standardisées pour les flux de touristes internationaux. L'âme populaire de Paris s'évapore pour laisser place à un décor de carton-pâte sans véritable vie citoyenne au quotidien. La fragilité économique de la ville s'accentue car elle dépend désormais presque uniquement de secteurs très volatiles comme le tourisme. La perte de la jeunesse qualifiée réduit le potentiel de création d'entreprises innovantes au sein même des arrondissements parisiens. La capitale devient une ville de consommation de luxe plutôt qu'une ville de production de savoir et de technologie. Le coût d'entretien des infrastructures monumentales pèse sur une assiette fiscale qui se réduit aux résidents les plus fortunés. Cette situation crée un cercle vicieux où la hausse des taxes finit par chasser les derniers habitants de la classe moyenne. Paris s'enferme dans une bulle dorée qui risque d'éclater si la dynamique économique mondiale venait à se retourner brutalement. Paris semble être devenu une véritable machine à expulser sa propre vitalité au profit d'un immobilisme protecteur pour les privilégiés. La ville lumière est à la croisée des chemins entre une transformation profonde et un déclin lent mais inéluctable. Le modèle de la métropole ultra-centralisée qui concentre toutes les richesses montre ses limites humaines et économiques les plus extrêmes. La question demeure de savoir si nous assistons à la naissance d'une ville-musée ou à une possible réinvention urbaine. Les politiques publiques doivent réagir de toute urgence pour briser la spéculation immobilière qui étrangle la jeunesse du pays. Sans un retour massif des classes moyennes et des jeunes actifs, Paris perdra définitivement son rang de capitale mondiale dynamique. L'exode silencieux n'est pas une fatalité, mais le résultat de choix économiques qui ont privilégié la rente sur le talent. La capitale doit redevenir un lieu de vie et de création accessible à tous ceux qui veulent construire le futur. Le rééquilibrage vers la province est une bonne nouvelle pour le pays, mais il ne doit pas signifier la mort sociale de Paris. La cité doit retrouver sa capacité à loger ses travailleurs pour maintenir une cohésion sociale minimale et nécessaire à tous. La fin du prestige parisien illusoire peut être la chance d'un nouveau départ fondé sur des bases plus saines. L'avenir de la capitale française dépendra de sa capacité à réintégrer ceux qu'elle a si violemment rejetés ces dernières années. La économie des territoires nous enseigne que nulle position n'est acquise éternellement sans un renouvellement constant des forces vives. Les jeunes Français ont voté avec leurs pieds, en choisissant la province pour bâtir leur vie et leur réussite personnelle. Le message est clair et limpide pour les dirigeants qui doivent désormais repenser l'organisation de la cité de fond en comble. Paris restera toujours Paris, mais elle doit choisir quel visage elle veut offrir au monde et à ses propres enfants. L'exode des cerveaux est un cri de détresse que personne ne peut plus se permettre d'ignorer sous peine de faillite collective. Abonne-toi pour décrypter ces fractures économiques et territoriales.